BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. C'est le rendez-vous des professionnels, des fans de high-tech. Le salon CES ouvre ses portes du 8 au 11 janvier, comme chaque année à Las Vegas. C'est l'occasion pour les grandes marques de l'électronique grand public de présenter leurs tout nouveaux produits. L'occasion également de se mesurer à la concurrence et de montrer aux fans et aux futurs acheteurs de quoi leur avenir sera fait. Sylvain Maquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Greenwich Consulting. Vous êtes sur le point de sauter dans l'avion pour aller à Las Vegas, vous rendre à ce salon. La conférence d'ouverture a lieu ce dimanche. Tout d'abord, avant de nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, petite présentation de ce salon. C'est pas le seul de la salon de high-tech, mais c'est vraiment très important. Pourquoi ? Alors, c'est le rendez-vous annuel, un petit peu la grand-messe de l'électronique grand public. C'est là où sont faites les annonces, c'est là où les CEO des grandes sociétés d'électronique viennent parler, présenter les nouveaux gadgets et ça donne les nouvelles tendances vraiment de l'industrie pour l'année, ce qui nous attend. Et ça permet de prendre le pouls un petit peu des sociétés, je dirais, qui vont bien, qui ont une dynamique, celles qui sont présentes en masse, avec des stands très larges en général, ont quelque chose à dire. Et ceux qui sont plus discrets, il y a quelquefois un message aussi qui se cache derrière. Alors justement, qui sera présent ? Alors, comme d'habitude, je pense, et depuis ces dernières années, Samsung et LG vont être très présents, parce qu'ils jouent un rôle de plus en plus important dans l'électronique grand public. Ce sont deux sociétés aujourd'hui qui couvrent énormément de choses dans les smartphones, dans la télévision, dans les DVD, etc. Donc c'est vraiment l'électronique grand public, c'est eux. Apple n'est pas présent, puisqu'il a toujours son propre salon et joue un petit peu bande à part. Mais les grands noms de l'électronique sont là et les Coréens seront à suivre comme chaque année. Alors justement, Samsung, je crois qu'on a d'ores et déjà eu des annonces. On attend une télé notamment, nouvelle génération. On a, je crois, une vidéo qui est YouTube qui essaie de faire monter le suspense. Alors, l'écran, oui, l'écran, ça fait partie depuis quelques années vraiment de ce qui est regardé. C'est-à-dire de plus en plus fin, de plus en plus, voire même souple. On peut quasiment avoir des surfaces maintenant qui sont courbées pour des écrans de télévision, des choses avec une très forte résolution, etc. Et notamment pour la télévision, c'est vraiment la prochaine bataille qui s'annonce. Oui, parce que là, je crois qu'on parle d'un design innovant, à la forme sans précédent et à l'aspect intemporel. Ça laisse vraiment l'imagination. Oui, il y a un petit peu, c'est une course à l'innovation, c'est des images de marque. Au-delà des produits à court terme qu'on va pouvoir réellement avoir autour, ils montrent très souvent des bracelets en forme de télévision ou des choses comme ça. Il y a surtout un aspect marque et de dire on est présent, on innove, on fait partie des sociétés qui ont les plus gros budgets en recherche et développement. Donc il y a beaucoup aussi d'aspect marketing pour ces sociétés. Et quelles sont les innovations finalement qui devraient faire le plus parler? Alors, il y a le gros volet, ça va être autour de la télévision, encore une fois, et de la télévision interactive. Aujourd'hui, dans le foyer, la télévision, c'est l'écran, le dernier écran à conquérir, à développer aujourd'hui. C'est très sous-exploité. On regarde la télé, on regarde des films, de temps en temps de la vidéo à la demande, mais par rapport à aujourd'hui, à ce qu'on est capable de faire sur un PC, sur un smartphone, voire sur une tablette, on fait encore très peu de choses sur la télé. Donc ça va être toutes les innovations qu'on peut faire, télé connectée Internet, applications, réseaux sociaux disponibles depuis sa télé et également tout ce qui est contrôle à distance, c'est-à-dire éventuellement reconnaissance des gestes de façon à pouvoir contrôler sa télé à distance sans utiliser une télécommande classique. Donc là, il y a beaucoup de startups. Ça va être possible pour 2013 ? Alors, 2013, il y a eu des premières démos l'année dernière qui ont été présentées. C'était pas très au point, mais ça avance très clairement et on voit de plus en plus également la tablette qui va être utilisée comme complément de la télévision, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler depuis votre tablette, votre téléviseur, faire des choses interactives, c'est-à-dire aller regarder sur le web en même temps que vous regardez un film, commenter sur les réseaux sociaux depuis votre tablette, etc. Donc encore une fois, beaucoup de choses. Donc la télé, les tablettes, les smartphones. Oui, dans une moindre mesure. La grande attente du mois de janvier en termes de smartphone, ça va être le lancement du BlackBerry 10, qui est très très attendu par le marché, de savoir si ça va être le smartphone du renouveau. Motion qui sera présent au CES ? Non. Alors, de manière un peu plus discrète, je pense, par rapport aux autres, le paquet va être mis plutôt sur le lancement du BlackBerry 10, effectivement. Même s'il y a déjà des images qui circulent. Oui, on voit déjà des prototypes, effectivement. Vous pensez que c'est... Alors, pari risqué, voilà, pari risqué.
il y a encore de très beaux actifs chez BlackBerry. Il y a des clients très fidèles. Il faut savoir que par rapport aux autres téléphones, il y a vraiment des accros du BlackBerry qui valorisent le service mail, le clavier et qui sont des vrais points différenciants par rapport à un iPhone, par rapport à un Samsung ou même à des smartphones sous Windows. À voir, est-ce que ce sera le mobile de la reconquête? On le saura très très vite. Parce que si ça marche, en général quand un smartphone marche, il marche tout de suite. Si ça ne décolle pas, comme le Nokia Lumia par exemple, et ben ce sera quasiment très dur ce sera vraiment très dur de rattraper. C'est vraiment le point d'interrogation de ce début d'année. Ouais, si on revient au salon CES, les autres moments forts à surveiller de ce Alors, il y a un autre gros volet qui est aujourd'hui pour les opérateurs du tout communicant. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des grands réseaux, la 4G aux États-Unis et bientôt en Europe, qui sont aujourd'hui à très haut débit, qui sont vides parce qu'il y a peu de trafic et encore peu d'utilisateurs. Donc il faut vraiment remplir ces réseaux et pouvoir mettre de la connectivité dans tout l'électronique grand public, que ce soit de la machine à vendre des canettes de soda, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les abribus, etc. Donc il y a vraiment de plus en plus de projets d'embarquer de la communication dans tout l'électronique grand public. Et l'automobile, c'est vraiment celui où il y a le plus de potentiel à court terme. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que je crois vous avez Audi et Toyota qui vont présenter leur projet de voiture autonome. Alors on met de côté le salon de notre maintenant c'est le CES pour l'automobile aussi. Oui, effectivement, parce que c'est là, c'est encore une fois là que l'électronique a le plus de potentiel de croissance. C'est encore une fois, comme je disais sur la télévision, quelque chose qui est complètement sous-exploité aujourd'hui. Vous regardez, vous prenez l'avion, vous avez beaucoup plus de choses à faire en multimédia et de services aujourd'hui à bord d'un avion que d'une voiture. Donc il y a beaucoup de rattrapage, il y a aussi beaucoup de rattrapage sur les technologies sans fil dans votre voiture. Aujourd'hui, vous utilisez beaucoup le tableau de bord et les boutons depuis des années et c'est à peu près le même mode de fonctionnement et d'interaction avec l'automobile. Pareil également sur tout ce qui est maintenance, sécurité. Ici aux États-Unis, on a depuis très longtemps un service qui s'appelle OnStar, qui est en partenariat avec Verizon et qui permet d'avoir de l'assistance, du dépannage grâce à... Voilà. Et ça aussi, il y a énormément de potentiel pour les compagnies d'assurance, pour tous ces gens-là. Et alors, est-ce que les petits Français sont représentés? Alors oui, il y a, je dirais un peu, d'abord, dans un premier temps, dans la mesure de leur présence dans l'électronique grand public, qui est très réduite, malheureusement. Mais on voit quelques start-up. Mais on voit aussi, ce qui est important, c'est le marché français, c'est un marché d'acheteurs. Donc au CES, vous avez les opérateurs, vous avez les gens qui sont les distributeurs également, qui sont les acheteurs et qui sont intéressés, bien sûr, d'importer tous ces produits et de les faire découvrir en France. Donc c'est quand même un marché, ce salon est mondial. Vous avez des Asiatiques, vous avez des Américains et bien sûr les Européens. Alors on termine rapidement avec les ventes de fin d'année. Justement, on a beaucoup parlé, bien entendu, de ces nouvelles technologies, les produits phares de cette fin d'année. À Noël, c'était quand même les tablettes. Les tablettes, bien sûr. Alors, on n'a pas encore les vrais chiffres, mais c'est intéressant. En parlant avec quelques distributeurs et en regardant sur les réseaux sociaux, on peut prendre un peu le pouls déjà de ces ventes de fin d'année. Il est clair qu'Apple va probablement être le grand vainqueur, encore une fois, avec l'iPad. Et ce qu'on voit aussi, c'est un démarrage très lent, voire décevant, de Windows 8, tant sur Surface, qui est la nouvelle tablette concurrente de l'iPad. C'était vraiment et tant aussi sur Windows 8. À remarquer. Alors, effectivement, un démarrage qui semble être poussif sur un produit qui, a priori, est bon, mais qui est peut-être trop proche de l'iPad. C'est-à-dire un petit peu moins cher, mais finalement bien, mais pas vraiment différenciant. Donc, quand vous avez le choix entre le leader du marché, la meilleure marque, qui est un petit peu plus cher, et un produit nouveau qui est Microsoft, les gens finalement se seront reportés plutôt sur l'iPad. Et tout ça, c'est au détriment du PC, j'imagine. Alors exactement, ce qu'on voit, c'est que les ventes de PC, elles stagnent ou elles diminuent un petit peu. Pas forcément, je dirais, un choix qui est fait entre j'achète une tablette, je n'achète plus de PC, mais comme les budgets ne sont pas extensibles, les gens reportent, décalent dans le temps le renouvellement de leur PC. Ils ont acheté à Noël une tablette, au lieu de remplacer le PC cette année, ils attendront 1 an ou 2, effectivement. Donc, les ventes, effectivement, de PC en pâtissent. Sylvain Maquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes partenaire chez Greenwich Consulting. Bon voyage, bon séjour à Las Vegas. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec un autre expert des nouvelles technologies, Alexandre Mars. À tout de suite.